Encore une autre fois. Avant que nous prions pour les malades, j'ai logé chez frère Argon Bright. Et mes bons amis Léo et Dean savent ce qu'il en est des appels téléphoniques. Quand le téléphone sonnait, c'est frère Argon Bright qui répondait. Et vous savez, vous ne pouvez pas être partout, mais cette fois-là, c'est moi qui ai décroché le téléphone. Je crois que tout se déroule selon la manière providentielle de Dieu. Ne le croyez-vous pas? Je crois que c'est pour ça que la jeune femme est ici. Je crois que c'est pour ça que vous êtes tous ici. Je crois que c'est pour ça que je suis ici. Qu'on s'est rencontrés pour la gloire de Dieu, c'est pour une raison. Pourquoi sommes-nous venus sur des routes verglacées pour être ici ce matin? J'ai donc décroché le téléphone parce que frère Argon Bright n'était pas dans la pièce. La personne a dit, j'aimerais parler à frère Branham. J'ai dit, je suis frère Branham. Il était de langue espagnole. Il a dit, monsieur, je sais qu'il est presque déraisonnable de ma part de poser la question que je vais vous poser. Il a dit, je peux imaginer combien de gens vous sollicitent et tout. Mais il a dit, je suis missionnaire au Mexique. Et il a dit, depuis que je suis de retour, je vis ici à la Crescenta. Et je viens d'apprendre, il y a quelques heures, que vous étiez en vie. Et il a dit, j'ai pris mon bébé pour essayer de l'amener vers vous, frère Robert. Ou vers certains des frères qui prient pour les malades. Et il a dit, vu que c'est mon bébé, je suppose que ma foi était un peu faible. Il a dit, mon bébé n'a pas encore 4 mois et il se meurt du cancer. Alors, quelque chose m'a dit, va vers ce bébé. Eh bien, j'ai dit, monsieur, je vais chercher frère Argon Bright et dites-lui où se trouve le bébé, je vous rejoindrai. Alors, il va, je suis allé chercher frère Argon Bright et lui a dit, donc nous sommes montés dans la voiture et nous y sommes allés. Et j'ai rencontré sa petite épouse. Lui était mexicain, même s'il n'en avait pas l'air. Il était blanc de peau, le teint clair, pourtant il était mexicain. En effet, les Mexicains sont souvent blancs car ils se situent entre les Espagnols et les Indiens. Et certains de ces Indiens sont totalement blancs comme neige. Et sa femme était finlandaise, parfaitement blonde. Une petite femme très gentille. Et je suis allé à l'hôpital avec lui pour voir son bébé. Quand je suis entré dans la chambre, il avait placé juste à côté du bureau principal des infirmières. En effet, le petit bébé âgé d'à peine 4 mois était né avec des tumeurs malignes dans les mâchoires qui, en enflant, dépassaient à peu près comme ça de son visage, comme ça, qui dépassaient comme ça. Les médecins avaient essayé d'opérer. Il avait d'énormes cicatrices profondes tout autour de sa petite gorge, tout autour. Cela n'a pas arrêté le cancer, ça n'a fait que le faire remonter dans sa langue. Et ses petites mâchoires pendaient comme ça et des grandes cicatrices profondes. Et sa petite langue, sa petite bouche n'était pas plus grosse que ça. Et sa langue tout enflée, probablement grosse comme ça, sortait à peu près de ça et était devenue noire. Et lorsque l'enflure a atteint son palais, cela a bloqué la respiration en provenance de ses narines. Évidemment, la respiration qui passait par ici a aussi été bloquée. Ils ont dû lui faire un trou dans la gorge. Il avait comme un petit sifflet, comme un petit tube métallique dans la gorge. Ses petits bras étaient maintenus dans des attelles comme ceci pour l'empêcher d'arracher ses sifflets avec la main. Sinon, il s'étoufferait. Du liquide du cancer s'écoulait et l'infirmière devait se tenir là avec quelque chose pour aspirer les écoulements provenant du cancer qui sortait du sifflet. Sinon, il s'étoufferait et on mourrait. Le père est allé à son chevet et il a dit, Ricky, le petit garçon à papa. Il a dit, papa a amené frère Branham pour qu'il prie pour toi, Ricky. Quand il a dit le petit garçon à papa, le cœur m'a manqué. Je ne pouvais plus supporter ça. J'ai dû me tenir au bord du lit. Le petit garçon à papa. Et le petit enfant, même s'il était encore très jeune, savait que c'était son père. Sa respiration est devenue sifflante comme ça. Et ses petits bras étaient comme ça. Et lui qui essayait de caresser le petit enfant sur la tête. Un pauvre petit bébé né dans cet état. Je n'arrivais plus du tout à parler. Vous savez, vous devenez tellement ému que vous ne pouvez rien dire. J'ai baissé les yeux et j'ai vu ces toutes petites mains qui sortaient de dessous de ces grosses attelles. Ça faisait comme le bruit d'un sifflement. J'ai pensé comme ça fait pitié. Et quand j'ai pu finalement reprendre mes sens en quelque sorte,
suffisamment pour pouvoir réfléchir, j'ai pensé, Jésus, veux-tu dire que tu prends plaisir à voir cela? Je ne peux pas le croire. Je ne peux tout simplement pas croire que tu puisses recevoir de la gloire du fait que ce petit bébé souffre comme ça. Ça ne se peut pas. Si cela fait que moi, un pécheur, je me sente comme ça envers ce bébé, qu'est-ce que cela te fera, toi, la source de toute miséricorde? Qu'est-ce que cela doit te faire? Je n'avais encore rien dit. Il essayait de jouer avec lui pour le calmer. Une petite couche recouvrait son petit corps à peu près. Le petit corps et tout n'était pas plus gros que ça. Sa tête était la partie la plus grosse. Sa mâchoire était tellement enflée. Ils avaient mis quelque chose autour de la tête pour empêcher sa petite tête d'éclater. Vous savez, un chiffon pour l'empêcher d'éclater. Ses mâchoires étaient tellement enflées, elles ressortaient comme ça et l'infirmière s'était née là. Et j'ai baissé les yeux vers le petit enfant. Je me suis dit, Seigneur, que ferais-tu si tu t'étais né ici? Maintenant, je suis conscient que je suis à la chair. Et je suis conscient que Dieu est présent. Mais il m'a semblé que quelque chose a parlé au fond de mon âme et a dit, j'attends de voir ce que toi tu vas faire à ce sujet. J'ai donné mon autorité à l'église. Là, vous revenez encore à dites à cette montagne. J'ai donné mon autorité à l'église et j'attends de voir ce que toi tu vas faire. Je me demande si ça, ce n'est pas son attitude envers nous tout le temps. Qu'il attend de voir ce que nous allons faire. Qu'en est-il des signes du temps au sujet desquels nous venons de prêcher? Qu'est-ce qu'il ferait? Il attend de voir ce que nous allons faire. Eh bien, j'ai pris sa petite main de bébé dans la mienne, juste avec le bout des doigts comme ça. Elle était si petite. Et j'ai dit, Seigneur, écoute la prière de ton serviteur. Par la foi, alors que je crois que tu existes, je place entre ce démon du cancer et la vie du bébé le sang de Jésus-Christ. Entre le tueur et le bébé, le sang, je le place par la foi. Et je ne pouvais rien dire d'autre. Je me suis tout simplement retourné et je suis sorti. Le père m'a suivi. Il a dit, frère Branham, le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner quelques dîmes. J'ai dit, frère, ne pensez pas à ça, non. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'argent, frère. Il a dit, mais j'ai mis mes dîmes de côté. Oh, c'était peu d'argent. Là, j'ai oublié combien exactement. Je crois environ $50. Il a dit, le Seigneur m'a mis à cœur de vous les donner. J'ai dit, je vais vous dire ce que nous allons faire. Je vais les accepter, puis vous les retourner et vous donner-les au petit Ricky qui est là pour aider à payer sa facture d'hôpital. En effet, vous êtes prédicateur. Je sais ce que c'est, ce que l'argent veut dire. Et vous êtes missionnaire. Et je sais qu'il faut de l'argent. Et vous avez une famille et toutes ces factures de médecins. Reversez-les directement pour aider à payer la facture du petit Ricky. Il a dit, je ne peux pas faire ça, frère Branham. La dîme ne sert pas à payer les médecins, elle sert à payer les ministres. J'ai dit oui, mais je vous les redonne et j'ai refusé. Je suis retourné à la maison. Et en l'espace de quelques heures, les mâchoires ont désenflé et sa langue est retournée dans la position normale. Dieu a guéri le petit bébé. Le matin de mon départ, ils ont levé le sifflet de sa gorge. Cela a bouleversé toute la côte ouest. Un médecin bien connu a envoyé son fils avec son petit-fils. Et ils ont barré la route bien au-delà, 65 ou 80 km plus loin. À Pasadena, ils ont barré la route où je devais passer. Afin que je prie pour ce bébé-là qui avait des spasmes cérébraux. Il lui avait fait une piqûre de pénicilline. Et cela avait provoqué un cancer dû aux effets de la piqûre de pénicilline dans sa hanche. Et je suis sûr que le Seigneur l'a guéri. Juste avant de quitter la maison, le téléphone a sonné, il sonnait sans arrêt. J'ai entendu frère Argon Bright argumenter avec quelqu'un. Il a dit, non, je ne ferai pas ça. Comme je montais dans la voiture, une petite voiture break est arrivée. Qui était-ce si ce n'est mon petit frère mexicain et sa femme? Tout
tous les deux étaient en larmes et louaient Dieu. Il a dit, frère Branham, je vous ai apporté ces dîmes. Oh, j'ai dit, frère, je ne vais pas accepter ça. J'ai dit, je ne pouvais vraiment pas faire ça. Il a dit, mais je vous les ai apportés. Il a dit, j'ai dit, je vous avais dit de les utiliser pour payer la facture de Ricky. Il a dit, ce matin, quand je suis allé donner ces dîmes au médecin pour payer la facture de Ricky, le médecin a dit, vous ne me devez rien. Il a dit, je n'ai rien eu à voir avec ça. Il a dit, c'est un phénomène remarquable. Il a dit, vous ne me devez pas un sou. Alors il a dit, prenez les frères Branham. Le Seigneur m'a dit que vous devriez les prendre. J'ai dit, oh, je ne peux pas. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie de le faire. Alors quelque chose m'est venu à l'esprit. Un jour, Jésus s'était là, il observait les hommes riches déposer des grosses sommes d'argent qu'ils avaient en abondance. Oh, comme ils en avaient beaucoup, ils pouvaient en donner beaucoup. Et une petite veuve est venue déposer 3 sous. C'était tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Et elle les a déposés là-dedans. Maintenant, nous, qu'aurions-nous fait? Oh sœurs, ne faites pas ça, non, non. Vous savez, nous n'en avons pas besoin. Ne jetez pas ça là-dedans. C'est tout ce que vous avez pour vivre. Mais Jésus l'a simplement laissé faire. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai pris ces petites dîmes. Je ne sais pas quoi en faire. Je vais les verser à une œuvre quelque part pour la gloire de Dieu, quelque part de mon mieux. Qu'est-ce que c'est? C'est la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Les ombres tombent, Christ apparaît. C'est pour ça que des signes et des prodiges apparaissent. C'est cette grande lumière du Fils qui se reflète à partir des étoiles du matin avec la guérison sous ses ailes.